Bonjour Karine. Bonjour. Donc, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour pouvoir parler avec toi de ton parcours au sein de l'association Le Jour d'après avec le programme Co-Résilience qui permet de garantir le retour et le maintien dans l'emploi des personnes atteintes d'une maladie. Et donc, j'aimerais te laisser te présenter déjà dans un premier temps et nous dire qu'est-ce qui t'a amené à venir vers l'association Le Jour d'après pour suivre ces accompagnements. Je me présente, je m'appelle Karine, j'ai 51 ans, mariée, une fille. Et il y a 5 ans, en 2019, on m'a diagnostiqué un cancer du sein métastasé. Donc, aussitôt le diagnostic annoncé, je me suis lancée chirurgie, chimio, radio, chirurgie encore. Et puis, à la fin des soins, voilà, j'ai continué à travailler, j'étais en mi-temps thérapeutique. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis sentie un peu seule et toujours sous hormonothérapie, donc très fatiguée. Et j'avais l'impression vraiment l'objectif, c'était de revenir à mes 39 heures. Et je me sentais très fatiguée, toujours à courir après cet objectif des 39 heures. Cette fatigue, je rentrais à la maison, je me reposais pour attaquer mes journées de travail. Et j'avais vraiment l'impression de tourner en rond. Donc je voyais plus le bout du tunnel, quel sens, comment aborder ou que faire de tout ça et comment aussi professionnellement arriver à sortir la tête de l'eau. D'accord, ok. Tu es dans une sorte de boucle où tu n'arrivais C'est ça. pas à y voir clair finalement. À y voir clair, et j'avais l'impression, oui, de tourner en rond et de plus savoir qui quoi. Et j'avais aussi l'impression vraiment de retourner un peu dans le mécanisme de la course au travail, d'essayer de travailler le plus possible. Et j'avais l'impression que je retournais dans mes erreurs du passé, quoi. D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à prendre contact avec nous? En fait, ça a été vraiment le hasard. Ça a été sur Facebook, en surfant avec mon téléphone sur Facebook. C'est surtout, en fait, ce qui m'a surtout interpellée, c'est le nom de l'association, Le Jour d'après. C'est ça, c'est le jour d'après, quoi. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Et donc moi, ça faisait 4 ans et demi que je tournais en rond. D'accord. Donc j'ai lu un peu dans le détail, j'ai lu les témoignages. Je me suis inscrite à une réunion au Miss et j'y ai assisté. Et là, ça a été, c'est ça en fait. Ça correspond à ce qui me manque, mon besoin. En plus, tu étais présent et puis il y avait un témoignage et de reprise dans l'emploi. Et c'était ça, voilà. J'avais vraiment l'impression que c'était ce qui me manquait, quoi. D'accord. Vraiment. Ok. Donc tu as intégré ce parcours Co-Résilience. Oui. D'un point de vue personnel, qu'est-ce qui a été enrichissant pour toi d'un point de vue personnel? C'est difficile de résumer en si peu de mots, mais c'est un travail sur soi qui a été, pour moi, qui est salvateur. C'est vraiment. J'avais déjà un peu commencé parce que je voyais bien que je pouvais pas continuer comme ça, donc j'étais vraiment dans cette disposition-là de vraiment travailler sur moi et de réfléchir à ce qui pourrait me convenir. Mais ça a été, il y a beaucoup d'introspection et puis on embarque aussi quelque part son entourage avec, parce que on est différent, on change, on se pose des questions, on fait, je dirais, quelques exercices, on aborde certains types de discussions. Voilà, l'entourage évolue aussi en même temps. Et ce qui est génial, c'est que dans les réunions de groupe, on peut échanger là-dessus, on voit l'évolution progresser et c'est surtout la vision aussi des autres, parce qu'on voit des gens évoluer, on ne se voit pas autant parce que c'est vraiment personnel, mais en face, on voit des gens arriver avec... moi, j'ai le souvenir de quelqu'un arriver avec un poids sur les épaules, mais on le ressentait tellement. Et puis, on l'a revu sourire progressivement, avoir un objectif, enfin, évoluer. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Et on s'enrichit, en fait, de ces échanges-là. Des expériences des autres. Ouais, tout à fait. Ouais.
Et d'un point de vue professionnel, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport justement à cette reprise de l'emploi? Euh, Professionnel, ça a été d'un définitif, j'arrête de courir après mes 39 heures. C'est fini. C'est fini, c'est pas ça. C'était pas la bonne voie, c'était pas le bon chemin. Ça commence par une réorganisation d'emploi du temps. Donc déjà ça, pour vraiment T'autoriser en tout voilà, cas. pouvoir m'occuper de moi, pouvoir voilà, faire face encore au traitement que j'ai, de pouvoir respirer et puis surtout d'avoir quelque chose à côté. Quelque chose à côté qui puisse me nourrir aussi, parce que clairement le travail n'est pas là pour ça. Et ça, avant, je pouvais pas, enfin, j'arrivais pas à l'imaginer, ou même à oser ou me l'autoriser. Voilà, j'arrivais pas à me l'autoriser, ça. Donc c'est vrai que ça a été essentiel pour moi. Avec une nouvelle perspective. Exactement. Ouais. Super. Et donc la méthode qui est employée justement dans ces accompagnements, est-ce qu'elle t'a convenu et qu'est-ce que tu pourrais en dire? C'était très important pour moi et c'est vrai qu'on le fait dès le premier groupe, c'est qu'on établit des limites, met en place une charte de ce qu'on accepte pas, et donc c'est vrai que du coup comme on a un cadre, on est super rassuré et on arrive, voilà, dans ce temps-là, on arrive à déposer une parole qui est considérée, qui est pas mal traitée, et voilà, on vient se soigner quelque part, on vient mettre des pansements sur certaines choses, on ouvre des blessures, on sait qu'il faut les guérir, avancer pour ça. Donc, et c'est très sécurisant, quoi. Voilà. Avec des prises de conscience, je suppose. Ouais. D'accord. Ok, super. Et donc, est-ce que alors, je pourrais aussi voir, tu as parlé déjà un peu du groupe, mais tu pourrais aussi nous en dire ton expérience du groupe. Tu étais avec ces 6 femmes. Ouais. C'était un groupe assez chouette. Puis on se connaît pas, hein. De toute manière, on vient toutes de milieux différents, on a toutes été soignées dans des endroits différents, mais on s'est autorisé à se dire des choses avec respect et on a gardé aussi un lien à l'extérieur. Donc c'est ça qui est super important et ça reste un lien très spécial, c'est un lien qu'on ne trouvera pas avec d'autres personnes de l'extérieur, ça reste vraiment spécial et je pense que même une fois le parcours terminé, on sait que on pourra peut-être sonner, voilà, faire une petite sonnette d'alarme, dire attention, ouais, j'ai besoin des filles de booster et je sais qu'il y aura une réponse. Je sais qu'il y aura une réponse derrière, donc là je suis très confiante par rapport à ça. Ok, d'accord. Et si tu devais dire un mot pour expliquer ou donner envie aux personnes qui vivent ces problématiques-là de venir dans ces accompagnements-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu pourrais leur témoigner? Il faut le faire. J'avais beaucoup de craintes avant. Je me suis dit, ça va changer ma vie, je vais jamais y arriver. Ça va être. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Et je l'ai déjà dit et je vais le redire là. C'est une putain d'association, quoi. C'est un truc, mais c'est monumental. C'est de ce volume-là, quoi. Voilà. Ça, c'est impressionnant tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on peut s'enrichir, évoluer, avancer. Et en fait, c'est que le début, quoi. En fait, c'est ça qui est génial, quoi. Parce que ce n'est que le début. Voilà. Super, écoute Karine, je te remercie vraiment pour ton témoignage. C'est très important pour toutes les personnes qui ont besoin aussi de pouvoir être accompagnées parce que voilà, ça concerne quand même pas mal de personnes en France. Et donc voilà, ce témoignage contribue aussi, c'est ta contribution pour justement donner l'autorisation à d'autres personnes de pouvoir nous rejoindre et de rejoindre effectivement ces accompagnements précieux. Merci vraiment à toi et merci pour ton parcours. Merci Karine. À toi.